Là, bon, j'ai plusieurs utilisateurs parce que je fais des tests sur l'outil, hein. Donc là, je choisis mon profil semencier. D'accord? Donc, je peux aller de la collecte jusqu'au bon de livraison. Connexion. Voilà l'écran d'accueil. Alors, on va voir quelques petites particularités avant de faire des exercices pratiques. D'abord, une nouveauté. On a commencé en 2021. En 2021, on ne s'est pas soucié de la date. Et puis, donc, il y a des filtres, hein. Et le problème, c'est qu'en 2022, il y a plein d'autres infos qui arrivent, etc. Et puis, on ne veut pas être embêté avec les collectes de 2021. Donc, du coup, on a rajouté une date en paramètre. Et donc, cette date, vous pouvez intervenir ici. Donc, vous allez sur votre profil. Donc, du coup, je vais sur mon profil, mon identifiant qui est ici, mes paramètres. Et là, voilà, il y a les dates. Si demain, on a besoin d'autres paramètres pour personnaliser les choses selon l'utilisateur, on pourra les indiquer ici. Mais ici, on saisit les dates début et fin. Donc, vous voyez, je suis bien positionné sur 2022 et je suis plus pollué par toutes les données de gestion de 2021. Donc, pour les utilisateurs qui ont déjà utilisé PepiCollect en 2021, pensez-y, c'est assez pratique. Voilà, il y a cet aspect-là. À droite, vous voyez les groupes. Vous vous souvenez des groupes dont je vous ai parlé? Moi, en l'occurrence, je suis affecté à 4 groupes dans le Grand Est, dans la zone nord-est plus précisément. D'accord? Sur la partie gauche, j'ai le menu. Si j'appuie là-dessus, je vois un tableau de bord qui est vide actuellement parce que je dois être sur un groupe. Mais ce que je voulais au préalable vous montrer ici, c'est deux choix. D'abord, la liste de la table de toutes les espèces de PepiCollect. Tout le monde y accède, hein, c'est ici. Voilà. Les espèces sont identifiées de la façon suivante. Il y a une abréviation qui fait de 4 à 7 ou 8 caractères, je ne sais plus. Un nom scientifique, un nom vernaculaire. Et cette table, elle est gérée par l'administrateur général. D'accord? Donc, si vous travaillez sur une nouvelle espèce qui n'est pas dans cette table, il faut s'adresser à lui pour qu'il la crée, quoi. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est quand même utile. Si vous travaillez sur des hybrides, la marque végétale locale le permet, à condition que chacun des deux hybrides serait éligible à titre individuel dans la région d'origine. Okay. Dans ce cas-là, on a défini une convention. C'est les deux premiers caractères du genre, les deux premiers caractères de l'espèce, un X, et après on essaie de trouver quelque chose d'un peu cohérent. Là, en l'occurrence, c'est CA pour campestre, hybride, MO pour Monspéculanum, si je l'ai bien prononcé. Voilà. Une deuxième notion préalable que je dois vous indiquer, c'est celle des coefficients. C'est-à-dire que tout au long de PepiCollect, on a besoin d'avoir des conversions. Par exemple, si vous allez récolter des fruits, vous dites, OK, j'ai un seau de fruits, mais combien ça fait de graines? PepiCollect vous propose, vous donne des indications pour vous dire, écoute, si tu as tant de kilos de fruits, théoriquement, ça devrait faire tant de kilos de graines et tu devrais avoir tant de graines dedans. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ces opérations et vous apporter cette facilité-là, on a cette table-là qui est celle des coefficients espèces, qui est exprimée pour 1 kg de graines. C'est-à-dire que Berberis vulgaris, par exemple, 1 kg de graines représente un volume de 14,7 litres de fruits, de 7 kg de fruits, et à peu près 79 000 graines dans 1 kg de graines. D'accord? Voilà. Quand on a l'info, on la met ici. L'idée, c'est de la mettre à jour tous les ans. C'est un retour d'expérience de ce qui se passe dans chaque région. Chaque collecteur apporte sa pierre à l'édifice. Quand il saisit les données, chez moi, j'ai compté mes graines et je vais même cocher une petite coche que je vous montrerai tout à l'heure pour dire, voilà, c'est de la donnée réelle. C'est-à-dire que j'ai pesé mon poids de fruits, j'ai pesé mon poids de graines, j'ai compté le nombre de graines et j'ai même mon volume de fruits. Donc, je dis ça, j'aimerais bien que ce soit des données qui soient prises en compte dans le cadre des statistiques pour mettre à jour cette table des coefficients. Parce qu'actuellement, les données qui sont ici sont celles de l'Alsace, hein, principalement. C'était la source d'infos qu'on avait. Donc, on va la faire évoluer. Voilà, donc ça, c'est les deux points que je voulais vous montrer avant. D'entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est d'abord de me positionner sur un groupe donné. Donc, je vais prendre le groupe Alsace, parce que je le connais bien. Voilà. Donc là, le tableau de bord s'est mis à jour. Sur la partie droite, vous voyez les utilisateurs actifs. Ça bouge. Vous voyez les utilisateurs actifs du groupe.
avec les administrateurs héros, ce qui vous permet de vous adresser à eux si vous avez un problème, vous avez leurs coordonnées. Et en bas, les autres utilisateurs du même groupe qui sont indiqués. D'accord ? Sur la partie gauche, vous voyez l'évolution des collectes. Alors, cette partie, elle va certainement encore évoluer. C'est un bêta-test, on va dire. Ça rend service, mais du coup, on a envie d'aller beaucoup plus loin par rapport à cette assistance lors des campagnes de collecte. L'idée, c'est qu'on voit actuellement par ordre alphabétique les espèces. On voit l'objectif qui a été exprimé par le pépiniériste, ce qui a été réellement collecté, et quand c'est vert, bah, c'est bon. D'accord ? On a envie en fait, de faire plein de choses en plus là-dessus, mais ça sera une autre version de Petit Collecte. Alors, vous avez ceci dit des liens hypertextes. Si j'appuie ici sur objectif, les 2,5 kg d'érable champêtre, eh ben, je retrouve mes collectes ici. Je vois que c'est 2 collectes que j'ai réalisées. Non, pardon, c'est les objectifs, donc ce n'est pas de la collecte. Donc, c'est les besoins exprimés par les pépiniéristes. Je vois qu'un pépiniériste ici m'en a commandé 2 kg et un autre pépiniériste ici m'en a commandé 500 grammes. Donc, je peux justifier ici mes 2,5 kg. Par contre, sur ce qui a été collecté, les 3 kg 0,87, là, je rentre dans les fiches collecte qu'on va voir en détail tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer. Je vois ici, chaque ligne correspond à une collecte réalisée ici au Borchelen, Ilheusern, désolé pour ces noms. Les quantités de fruits, de graines, le temps passé également, d'accord. Donc, je vois de quoi sont composés ces 3 kilos d'érable champêtre. Voici les lots de collecte qui ont été mélangés pour les composer. Voilà, donc c'est le tableau de bord, c'est l'écran d'accueil qui est ici. Il y a le groupe de collecte dans lequel je suis. Bon, c'est VNE5, je le vois. Simplement ici, je peux rajouter une adresse qui sera importante sur le bon de livraison. Alors, ce que je vous propose, certaines notions que je vais un peu survoler parce qu'elles sont relativement intuitives, d'accord, et je ne vais pas forcément rentrer dans les écrans pour garder plus de temps pour les questions-réponses. Toujours dans mon groupe VAN5, et je complète en disant qu'il peut y avoir des formations qui sont organisées dans les régions qui sont plus poussées, qui permettent de mieux maîtriser l'outil. L'idée ici, c'est que vous puissiez appréhender toutes les fonctionnalités. Voilà, donc la table des espèces collectées, toujours dans le groupe VAN5 sur lequel je suis. Donc, ce groupe-là travaille sur ces espèces-là qui sont indiquées ici. Donc, il y en a beaucoup moins que dans la table des espèces que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord, parce qu'elles se limitent à celles utilisées par le groupe. Ce qui est quand même ça allège beaucoup les choses. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer la gestion des besoins. Donc, les besoins exprimés par les pépiniéristes, donc c'est l'écran objectif de collecte. Peut-être, petite parenthèse avant, tous les écrans sont pareils, d'accord? Il y a un titre, il y a les fonctions, les grandes fonctions qui sont indiquées ici. En bas, il y a un pavé qui représente des fils que vous pouvez exprimer. S'il vous gêne, vous pouvez le fermer. Mais vous avez toujours le rappel des filtres. C'est-à-dire que là, j'ai filtré. Je vais voir en 2022, pour l'espèce érable champêtre, quels sont les besoins exprimés par les pépiniéristes. D'accord. Si j'appuie sur réinitialiser, j'ai enlevé mes filtres. Ensuite, la partie basse, c'est très classique, hein, c'est une table toute bête avec une pagination qui se trouve ici. Donc, en l'occurrence, pour revenir dans cet écran-là, les besoins de collecte, on voit que Pépinière des 4 Champs m'a commandé de la coronie phocénée, 500 grammes. Toujours Pépinière des 4 Champs, l'argousier pour 200 grammes, Vadelvinager, de l'érable champêtre pour 2 kg, etc. D'accord. Donc, ça, on saisit en début de campagne de collecte. Voilà, on sonde les pépiniéristes, combien t'en veux, et ces informations sont saisies là, et ça devient des objectifs à atteindre tout au long de la saison de collecte. Voilà. Également, une autre fonction qui est partout dans tous les écrans, c'est la fonction d'export. On la trouve ici, on peut tout exporter, les sites de collecte, les lots de mélange, les BL. Chaque table peut être exportée. Et puisque je suis à ces fonctionnalités, vous avez en bas à gauche le manuel utilisateur auquel vous accédez également. D'accord. Voilà, on passe à la carto avec 2 points, les sites de collecte et les points de collecte. C'est assez similaire, vous allez voir. Ici, partie gauche, j'ai une liste de sites. Partie droite,
j'ai ma carto. Il me repositionne là où j'étais positionné la dernière fois. D'accord. Comme je suis sur tout le groupe VNE5 ici, si j'appuie sur ce bouton magique, je cadre toutes les infos correspondant à ce groupe. Et je vois tous mes points de collecte et mes sites de collecte qui se trouvent en zone nord-est, enfin en Alsace plus précisément et un peu en Lorraine. Voilà. J'ai le zoom qui est là, mais également par le curseur. Sur la partie droite, hein, ici, j'ai un icône qui me permet d'accéder à des couches. Et c'est là, en l'occurrence, que je peux désactiver. Si je ne veux pas avoir tant d'infos, je peux les enlever, mais ça ne sert à rien parce que j'en ai besoin justement. Ah, attendez, il y a le faux temps qui se remette. Et puis, par contre, ici, ça c'est tout nouveau également. Vous pouvez afficher les unités naturelles. Donc voilà, ça fait un trait noir. Donc là, on distingue cette unité naturelle de celle-ci. Pour ceux qui ont la carte végétale locale en tête, il y a bien des unités naturelles et il y a des régions d'origine qui, elles, sont colorées. Donc si je dézoome un peu, je peux voir au niveau de la France entière les différentes régions d'origine. Donc là, je suis bien en zone nord-est. Voilà. Et les unités naturelles qui sont un trait plus grossier qui se trouvent là. D'accord? Ça, c'est également nouveau. Je les enlève. Hein. Et si j'appuie là-dessus, eh ben, je recentre mes données. Prenons un site quelconque, Bergheim. Si je veux faire un focus sur le site de Bergheim, il le met au centre, ici. Bon, il faut zoomer un peu pour entrer dedans. Voilà. Vous avez chaque site qui est rattaché à une commune. D'accord. Donc, quand vous créez un site, il va d'abord mettre le site, il va mettre un polygone au centre de la commune, et puis après, ce sera à vous de le retravailler. En l'occurrence, ici, j'étais à Bergheim. Si j'appuie sur la petite loupe qui est ici, je vois des infos complémentaires. Là, je fais vraiment un focus sur Bergheim. Je vois mes différents points de collecte. En appuyant sur ce bouton-là, je peux modifier mon site. Attendez, je vais faire un truc. Je vais mettre en satellite, c'est quand même plus sympa. Vous voyez, par exemple, ici, ça s'arrête là. Et puis voilà, je retravaille un peu le périmètre de mon site. Alors, parce que la question va peut-être être posée, on n'a pas encore la couche cadastre. Elle va arriver. Elle est dans les tuyaux, mais elle n'est pas encore disponible. Et sur la partie gauche, vous avez les informations du site. C'est des informations qui sont demandées en fait par la marque végétale locale. Hein, donc on est vraiment dedans quoi. Donc en l'occurrence, il y a un code Nice, il y a le pH du site, un taux d'humidité du site, l'altitude, c'est une information et c'est pas encore développé, mais ça va arriver automatiquement. C'est-à-dire que ça sera le point central du polygone qui définira l'altitude et c'est une information qui se mettra automatiquement. On vous invite à renseigner également ces deux champs qui sont complètement libres, hein, si vous en faites ce que vous voulez, le propriétaire et une histoire du site qui peut avoir un intérêt. Voilà. Vous pouvez mettre les coordonnées du propriétaire, son numéro de téléphone, etc. Rattacher toutes les infos nécessaires au site dans ces zones-là. Voilà, donc ça c'est la gestion du site. Je peux choisir un autre site, je ne sais pas si j'en ai un qui commence par W. On va voir. Ouais, j'en ai pas. Bah oui, je suis en Alsace, donc j'ai du W, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, je trouve assez facilement les sites qui m'intéressent et je vais chercher celui voilà, qui m'intéresse et qui se trouve là. D'accord. Donc on peut se promener comme ça un peu partout au niveau des sites. Alors la différence entre un site et un point de collecte, vous l'avez compris, le site c'est un polygone, c'est un périmètre. Petite parenthèse encore, si vous avez un site qui a une partie humide et une partie plus sèche, faites deux sites côte à côte, d'accord? Comme ça, vous pouvez définir ce site-là, c'est un milieu humide et ce site-là, c'est un milieu sec. Deuxième notion, c'est les points de collecte. Donc, si j'appuie ici, je ne vois plus à gauche les sites, je vois les espèces distribuées dans les sites. Donc là, on est sur l'érable champêtre, c'est normal, je suis au début. On va aller chercher autre chose. On va aller chercher les pingvinettes, par exemple. On filtre.
Et si j'appuie là-dessus, je vais mettre tous mes points épines vignettes sur la carte, comme ça je les vois, d'accord? Bon, les petits carrés bleus, c'est tous les petits sites, mais il n'y a pas d'épines vignettes dessus. Et là, ce sont les sites sur lesquels j'ai de l'épine vignette. Alors, vous voyez que là, il y a une petite étiquette, il y a écrit Bévue. Alors, c'est un peu bête parce que si je regarde, il y a une étiquette noire qui s'ouvre, il y a écrit la même chose, aucun intérêt. Et je leur ai demandé, et donc ça va être fait tout bientôt, à ce que là-dedans, il y ait un commentaire. C'est-à-dire que c'est le texte, il y a un petit texte qu'on peut rattacher à chaque point de collecte. Donc, c'est ça qui sera affiché à ce moment-là. Que faire dessus? On peut aller carrément jusqu'au niveau de l'arbre, hein, si on veut, hein, pour définir, voilà, c'est ici précisément que se trouve mon arbre. Vous voyez que là, j'ai un seul site, mais j'ai 3 points, parce que j'ai 3 spots d'épines vignettes qui sont disséminés dans cette grande forêt. Ça me permet de les identifier. Lorsque j'appuie dessus, j'ai un pop-up qui s'ouvre et j'ai des infos. Par exemple, là, il y a écrit quelques pieds. Sur celui-là, il y a écrit peuplement important. Vous voyez. Donc, vous mettez ce que vous voulez là, c'est votre texte à vous. Là, maintenant, ce que j'ai tendance à mettre, c'est plus quand il y en a beaucoup, plus quand il y en a un peu, plus quand il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais que ça vaut le coup, si je passe dans le coin pour autre chose, d'aller en chercher. Donc, chacun ses conventions à ce niveau-là. Vous voyez également qu'on a l'unité naturelle qui est indiquée. Pardon, c'est pas ça, ça c'est un texte. Hein. Ça fait partie du texte. Parce que j'ai fait un apport, ça date d'avant. Mais l'unité naturelle est indiquée à gauche. 5, 6. Donc, on a vraiment l'unité naturelle qui est rattachée à la commune. Voilà pour ça. Si j'appuie ici, je vais faire un zoom sur celui-ci. D'accord. Bon, là, vous voyez que j'ai plein de petits points d'épines vignettes. Ici, je tombe là-dessus. Donc, je peux assez facilement naviguer pour la même espèce, hein, celle que j'ai sélectionnée. Lorsque je veux savoir sur quel site je vais aller la collecter, je peux assez facilement me balader d'un point à l'autre. Vous voyez qu'il y a des dates à gauche, là. 21, 22. Ici, c'est 19, 20, 21. En fait, c'est le rappel des années de collecte passées. Moi, j'ai apporté les collectes 2018, 2019, 2020, celles qui ont été saisies 2021. Donc, tout ça, ça se trouve en PépiCollect pour le groupe VNE5. Donc, il me rappelle, il me dit, écoute, fais gaffe, tu as déjà récolté sur ce site pendant 3 années consécutives. D'accord. Donc, évite d'y aller en 2022, puisque, d'après les spécifications de la marque, au bout de 3 ans, il faut changer de site. Donc, cette information nous permet de mettre un focus sur ce point de vigilance. Voilà. Je vous propose de créer un site de collecte, de créer les points de collecte sur ce site. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je retourne dans les sites. Je fais ajouter. J'ai dit, bah, écoute, je choisis un code pour le site. Choisissez un code explicite. Si vous mettez un numéro, au bout d'un moment, vous n'allez plus vous en sortir. Un code explicite, c'est quand même plus intéressant. Vous pouvez faire un libellé beaucoup plus long, mais ce n'est pas obligé. On précise la commune. Bon, je suis un peu, c'est un humour plus ou moins appréciable, mais voilà, j'ai choisi un nom un peu complexe, représentatif de la région. Ici, le code de Nice, j'ai des codes à ma disposition qui ont été validés par la marque. Donc, si vous restez à ce niveau-là, c'est bien. Alors, pour ce qui est arbres, ben, on ne va pas aller chercher dans les prairies humides, d'accord. Ça sera plutôt landes, forêts, alignement d'arbres, boisement. Voilà, principalement ourlets, clairières forestières également. Donc, on va choisir là-dedans. Et là, en l'occurrence, je suis dans un petit bois taillé, etc. Le pH, plutôt amer, plutôt calcaire, relativement sec. L'altitude, je peux la saisir, hein, mais et après, ça sera injecté automatiquement. Je dis tac, 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 vous écrivez ce que vous voulez, hein, d'accord. Une histoire sur le site également, et je sauvegarde. Comme vous avez mis la commune, il vous a mis le polygone au centre du banc communal, d'accord. Alors, mon petit site, il est juste là. Donc, ce que je vais faire, en appuyant sur ce bouton-là, je vais lui expliquer, écoute, c'est ici que ça se passe. Voilà, là.
Voilà, j'ai défini le périmètre de mon site. À gauche, je retrouve les infos que j'ai saisies. Donc, mon site existe. Étape suivante. Bon, je le retrouve, hein, bien sûr, hein, si je remplace le W par un S. Ah non, c'est un C, pardon, vous vous souvenez, j'ai appelé ça colline. Je retrouve ma colline de Charard. J'en profite. Vous voyez, la corbeille, elle est grisée partout sauf là. Parce que celui-là, je peux le supprimer, il n'y a encore aucun point de collecte dessus. Et c'est un peu partout, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais supprimer un site s'il y a des points de collecte. Je ne pourrai jamais supprimer un point de collecte s'il y a des collectes. Je ne pourrai jamais supprimer une collecte s'il y a des lots de mélange liés à cette collecte. Et je ne pourrai jamais supprimer un lot de mélange s'il y a des BL correspondants. D'accord. Donc, il y a une sécurité qui est vraiment assurée à ce niveau-là. Donc là, je peux encore le supprimer, mais pas les autres, parce qu'il y a des points de collecte dessus. Bon, il faut que je me mette dessus, bien sûr, pour pouvoir le voir. Il est là, hein, d'accord. Je vais créer les points de collecte. Je vais enlever ça. J'ajoute. Je dis, bah, écoute, sur mon site qui s'appelle Colline Charard, tu vas me mettre de l'érable champêtre. Alors, je peux même dire plus. J'écris vraiment n'importe quoi, on est d'accord. Hein. Voilà, donc on va aller mettre ça dans le coin en haut à gauche. Je retrouve ici mon descriptif que je peux modifier encore. Il m'a injecté, bien sûr, toutes les infos qu'il faut savoir, la région d'origine, l'unité naturelle, la dénomination réelle de mon espèce, les coordonnées. Et je vais positionner mon point en appuyant là-dessus, hein, toujours pour pouvoir modifier une carte. En haut à gauche, c'est ici. On va dire que c'est là. C'est plein d'érables champêtres là-dedans. Vous voyez, je suis en dehors du site, mais c'est pas grave. Je l'augmente. Voilà. J'ai fait mon premier point de collecte. Ce que je vous propose, c'est de me positionner maintenant sur ce site. Colline Charard, filtré. J'ai un premier point. Bon, c'est petit tout ça. Pardon, plus. Voilà, il est bien là. Je vais créer un deuxième point pour les râpes champêtres, hein, parce qu'il peut y en avoir en bas, par exemple. Donc, ça, c'est une facilité, c'est le bouton plus qui est là. En faisant plus, je duplique. En fait, il faut l'entendre par dupliquer. Hein. En faisant plus, je dis, bah oui, il y a aussi les râpes champêtres en bas, à droite. Il me repositionne au milieu. J'appuie là-dessus pour dire que c'est en bas à droite. Voilà, c'est fait. Je reviens. J'ai créé une autre espèce. Allez, on va mettre le pommier. Donc, je peux utiliser le bouton plus, hein, même si c'est une autre espèce. Après, dans cet écran-là, je personnalise. Je lui dis, bah, écoute, non, c'est pas les râpes champêtres que je veux, c'est. Alors, c'est ça, donc malus ou massis, comme on veut. Alors, à un moment donné, vous serez familiarisé avec ces codes, hein, donc vous inquiétez pas. 3 individus. Et puis je vais les mettre ici, c'est parfait. Voilà. Donc j'ai créé 3 points de collecte. Ouais. Et 2 espèces sur mon site. Alors ici, vous voyez une barre d'avancement. Il me rappelle en fait qu'en 2022, bon, c'est peut-être écrit petit pour vous, je vous le lis, il y a eu 3,087 kg de récoltés sur 2,5 commandés. D'accord. Et ici, il y a une barre d'avancement, mais qui est toute petite. Mais en fait, parce que pour le pommier, il n'arrive pas à l'écrire là-dessus. On en a récolté très peu par rapport aux besoins. Si je vais dans tableau de bord, je regarde mon assis pour mon pommier, ici, bah oui, on m'en a commandé 680 grammes de pépins et j'en ai récolté 16 grammes pour le moment. D'accord. On va passer maintenant à la collecte elle-même. D'accord. Alors, on y allait récolter sur ce site-là. Peut-être en préalable, je vous donne des éléments, des précisions sur cette page.
le numéro de lot. Le système il va générer automatiquement tout ça, à savoir les 4 caractères de l'abréviation de l'espèce, le 03 qui correspond à la région d'origine, 05 c'est l'unité naturelle de cette collecte-là, 22 c'est l'année, et 001 c'est un numéro incrémental. 01, vous voyez ici il y a écrit 02, etc. Et on peut rajouter ici 4 caractères si on veut, pas obligé, qui permettent de spécifier des choses. Alors voilà, c'est des codes vraiment internes à vous. Hein. Chez nous, c'est par exemple la structure qui la saisit. À côté, on voit l'origine. Donc ça, c'est le site qui s'appelle Röhrschelen, Illusion, etc. Et vous voyez qu'il y a une icône qui change un peu. C'est-à-dire que ici, vous vous souvenez de mon tableau avec la collecte interne, collecte externe, réception externe? Ça, cette icône, c'est celle d'une collecte interne. Celle-ci, c'est lorsque ça vient de l'extérieur. Mais comme il y a le nom d'un site, c'est un site que je gère, que j'ai dans ma carte. Je n'ai pas le cas, mais je pourrais avoir toujours ce symbole, mais pas de site. Dans ce cas-là, je suis dans une réception qui a été faite par quelqu'un d'autre. À côté, j'ai la date de collecte. J'ai le type. Est-ce que c'est de la graine, du fruit? Vous vous souvenez, je vous avais expliqué le petit cheminement, le petit process. On récolte du fruit, ça devient de la graine. Là, en l'occurrence, si on est ici, on a récolté à Grèce-Villers, ici, on a récolté 1,3 kg de fruits. En bas, c'est écrit en rouge 986 grammes de graines, parce que ça part de la table des coefficients qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, qui dit qu'il y a une correspondance entre le poids de fruits et le poids de graines. Mais comme le poids de graines n'est pas encore connu parce que ça n'a pas été dépulpé ou ça n'a pas été séché, etc., eh ben, il est en rouge. Mais lorsque vous allez saisir le poids de graines réel, comme c'est le cas ici, où là, on a vraiment pesé mon lot, et puis je dis, bah, écoute, j'ai exactement 271 grammes de graines. Dans ce cas-là, ça devient vert, parce qu'on l'a saisi au niveau de la collecte, et ça passe en type graine. D'accord? Donc, de fruits à graines. Et ce code-là, il va jusqu'au moment de livraison. Est-ce que j'ai encore du stock au niveau de ma collecte? Là, ce n'est pas le cas parce que je l'ai versé dans un lot de mélange. Qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Donc, si j'appuie sur cette loupe, donc je suis sur la collecte AK 03 05 22 001 NT, d'accord? Donc, si j'appuie là-dessus, je la retrouve, je retrouve les éléments de ma collecte. Et en bas, je vois les lots de mélange dans lesquels j'ai mis cette collecte. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul, c'est ça. C'est mon lot qui s'appelle M, AK, etc., qui lui a l'intégralité finalement. C'est-à-dire que les 271 grammes de ma collecte ont été mis dans un lot de mélange. Vous allez me dire à quoi ça sert, ça ne sera pas à grand-chose, hein, puisque ça reste le même paquet. Alors, je vais peut-être revenir en arrière et essayer de trouver quelque chose d'un peu plus explicite. Peut-être qu'ici, j'aurai plusieurs lots de collecte dans mon lot de mélange. Ouais, j'en ai deux. C'est-à-dire que là, j'ai un lot de mélange qui correspond à deux collectes. Là, par exemple, j'avais des poids théoriques, hein, vous voyez, qui sont en rouge, 900 grammes, et là, 500 grammes. Je les ai mélangés et j'ai pesé. Enfin, ça fait un poids calculé de 1,5, mais en réalité, ça a quand même séché un peu plus, ou bien. Et donc, c'est devenu 1,243. D'accord? Donc, ça, c'est mon lot de mélange que je peux livrer. Je suis allé un peu vite sur ces notions. On va revoir le lot de mélange tout à l'heure. Laissez-moi revenir à la collecte. Encore un cran. La durée, vous pouvez saisir une durée de collecte et une durée de traitement. Et là, le nombre d'individus qui ont été collectés. Ce n'est pas le nombre d'individus qui sont sur le site, d'accord? C'est le nombre d'individus collectés. Voilà. Donc ça, c'est les infos. On va créer une collecte. Alors, vous vous souvenez des trois modes de collecte, collecte interne, externe ou réception. La réception se fait ici. Sinon, on va rester sur la collecte interne. Donc là, on choisit collecte interne ou collecte externe. D'accord? Avec la collecte externe, on nous demande une date de réception et puis on choisit un semencier qui m'a livré. Et si on est en collecte interne, bah c'est nous-mêmes qui collectons, donc on n'a pas besoin de ces notions. Alors, je l'ai récolté le 1er octobre. Je l'ai récolté sur le site
que je viens de créer, qui s'appelle Colin Chara. Et là, tout de suite, il me présente toutes les espèces présentes sur le site. D'accord? Donc, je vais saisir même les deux. Donc, je vais écrire des mots. Comme ça, je sais que c'est un site que je dois supprimer après. J'ai récolté sur 15 individus. 6 kg de fruits. Alors, automatiquement, il me donne, voilà, il y a un volume estimé, il y a un poids de graines estimé, et il y a un nombre de graines estimé. Il me le présente tout de suite. J'ai aussi récolté de la pomme sauvage sur les 3 individus que j'ai identifiés. Allez, carrément, 50 kg. Ce qui n'est pas le cas cette année, hein. C'est une mauvaise année à pomme chez nous, en tout cas. Je peux aussi rajouter une notion de volume réel. C'est-à-dire que bah non, ça ne fait pas 43. Là, cette année, les fruits sont plus petits. Ça fait 33 litres. Ça fait 30 litres. Et là, ça fait 80 litres de pommes. Ça permet d'ajuster les statistiques, hein, les fameux coefficients là, dont je vous ai parlé. Et ce qui est intéressant également à ce moment-là, pour que vous puissiez faire un suivi, prix de revient, etc., si vous saisissez les durées de collecte et les durées de traitement, vous verrez après. C'est quand même assez judicieux, ça vous permet de savoir si vous tenez la route par rapport au prix de vente. D'accord? Donc là, pour 6 kilos, allez, j'ai passé 4 heures. Et là, étonnamment, hein, ça va vite, j'ai rempli mes seaux en 2 heures. Il n'y a plus qu'à sauvegarder. Donc là, la personne, le collecteur, il peut faire ça sur sa tablette, il peut être sur le site, hein, s'il a une petite balance à main, et il saisit ces informations. Il dit, voilà, sur ce site-là, je viens de récolter ça, etc. C'est les fruits. J'ai les seaux de fruits, et les numéros de lot sont générés automatiquement. D'accord? Enregistré. Donc, on va le retrouver là, vous voyez. L'érable champêtre, des mots. C'est celui-ci, je retrouve l'info. Il me rappelle les caractéristiques du site sur ma colline de Charard, la date. C'est en type fruit, d'accord? C'est un poids théorique de graines. Et la durée de collecte sur les 15 individus. Et de la même façon pour ma scie, mais je peux aussi dire, bah, montre-moi tout ce que j'ai collecté sur le site colline. Ou bien aller chercher sur l'espèce massine, hein, les deux sont possibles. Voilà, donc là j'ai mon pommier. Pareil, 50 et 422 grammes de pépins théoriques. Voilà, ça c'est une collecte. Bon, je vais en faire une autre si vous voulez bien, sur un autre site, histoire d'avoir pouvoir mélanger. Et ben on va la faire. On travaille même les dimanches chez nous. Allez, là-dessus, je regarde s'il y a des râpes champêtres. Il y en a. Oui, là, c'est toutes les espèces qui sont sur ce site-là. J'ai collecté sur 20 individus. Restons sur 20, c'est pas mal. Ah, il y a un volume estimé pour 20 kg de 143. Ah, mais non, c'est ambitieux. Alors, restons à 100. Et j'y ai passé là 10 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a du. Non, bah écoutez, on reste là-dessus. Et je sauvegarde, d'accord? Si je fais réinitialiser, je vais faire un tri sur ma date de collecte, ce qui est tout à fait possible. Un tri descendant. Et je les retrouve en haut parce que c'est les derniers saisis. Le 2-10 à Bergheim, c'est ce que je viens d'écrire. Ah, j'ai oublié de mettre des mots. Écoutez, j'écris des mots au bout de mon lot. Ça vous permet de voir qu'on peut modifier encore l'info. Pardon. Voilà, et puis là j'ai mon deuxième érable champêtre et là j'ai mon pommier qui se trouve ici. Donc tous les trois sont écrits des mots. Alors, on va faire un mélange, d'accord? D'érable champêtre. Alors j'ai deux options. Ou bien, vous vous souvenez de mon graphique, je peux décider maintenant de travailler à part ce premier lot de collecte là et à part celui-ci, et je saisis des poids de fruits. Ici, je remplace mes 14 par un poids réel et là mes 4 par un poids réel. Ou bien je peux faire un mélange et c'est au niveau du mélange, après, je travaille mes fruits et lorsque j'ai des graines sèches, je peux saisir le poids de graines au niveau du mélange. Donc, allons-y ici, je fais mon lot
de mélange. Pour ça, il faut être positionné dans la collecte. Il faut cliquer les collectes qu'on veut mélanger. Bien sûr, on ne pourra jamais mélanger deux espèces différentes. Alors, action masse, on n'en a qu'une, c'est générer des lots de mélange. Et ce qu'il va simplement faire ici, il va totaliser. On retrouve en bas mes deux lots de collecte, d'accord, qui sont de type fruit, avec le rappel de tous les éléments. Ici, vous voyez que 20 plus 15, ça fait 35. Donc, j'ai récolté sur 35 individus, ce qui est supérieur aux 30 demandés par la marque. Donc, automatiquement, il me marque sa végétale locale. D'accord? Je peux le décocher. Je garde coché. Hein. Voilà. Est-ce que mes données sont bonnes pour les stats? Ça se fait ici. Alors, imaginez ici, j'ai vraiment fait des poids de fruits corrects. J'ai saisi des volumes corrects. Je vais te dire quelle est précisément, ce n'est pas 18 kg de graines estimées, c'est exactement 21 kg de graines. Je suis gâté cette année. D'accord. J'ai même calculé mon nombre de graines. Vous savez tout faire, hein. On prend un petit échantillon, on prend 100 graines, 100 graines, on les pèse, et puis après on extrapole par une règle de 3. Donc je suis arrivé à un nombre de graines de 200 000, étonnamment rond. J'ai saisi une durée de traitement même. Pour faire ça, c'est le travail de séchage sur les râpes champettes, c'est pas si long que ça. Hein. Donc j'ai passé 1 heure. Voilà. Et donc ça, c'est des données réelles. Donc je peux cocher données pour statistiques. C'est-à-dire que ça va être utilisé en fin d'année. Quelqu'un va mouliner, va extraire toutes les données. Et puis quand c'est des données pour statistiques, elles vont permettre de nourrir les coefficients pour ajuster ces valeurs. Voilà, écoutez, je viens de faire tout bêtement mon lot de mélange. J'ai touché à 2-3 petites choses. Et là, le fait d'avoir saisi un poids réel de graines, je vais passer de type fruit à type graine. C'est-à-dire que mon lot de mélange ne sera plus des fruits, mais sera des graines. Démonstration. Nul. On est le 12 octobre. C'est celui-ci. Ah, permettez, j'ai oublié de faire ma petite. Je l'appelle démo. Donc, je le retrouve ici. D'accord. Il est passé à type graine et c'est exactement 21 kg de graines que j'ai encore en stock, qui sont marqués végétal local et qui ne sont pas soldés parce qu'ils ne sont pas sur un bayon. OK. On va aller chercher et on va faire pareil. Tac. Bon, là, je l'ai tout seul. Je vais imaginer que j'ai rien d'autre. Je pense pas en avoir d'autres qui soient libres. Je regarde vite. Ainsi. Je filtre sur mes collègues de pommes. Oh bah oui, je peux mélanger les deux ensemble. D'accord. Bon, ça, c'est les petits 16 grammes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais les mélanger ensemble. Et je vais faire un lot de mélange. Bon, là, vous voyez que ce n'est pas marqué végétal local parce que 3 plus 5 est inférieur à 30. Je peux affiner mon poids de graines. Bon, là, du coup, ça va passer de type fruit à type graine. Hein, j'insiste un peu. Par contre, le dépulpage des pommes, ça m'a quand même pris du temps. Voilà, donc là, je viens de faire un lot de mélange de pommes. Ouais, j'ai oublié de le faire comme d'habitude. Je vais le faire si aucun motif. Voilà. Donc, vous voyez, je suis passé de la carto à la collecte sur des sites définis à la génération de mélanges. Et donc, maintenant, je peux livrer. Alors, juste la petite anecdote, vous voyez que là, il n'y a pas de l'unité naturelle. Pourquoi? Parce que si je regarde mon lot de mélange, il provient de 2 unités naturelles distinctes. Il y en a un qui se trouve l'unité naturelle 6. Bon, on ne le voit pas ici, il faut appuyer dessus pour le voir. L'unité naturelle 6, d'accord. Et celui-ci, c'est l'unité naturelle 5. Donc, du coup, il n'y a pas de lot de mélange précis. Pardon, il n'y a pas d'unité naturelle précise pour ce lot de mélange. Voilà. Petit cas d'école.
Et le jour où je veux les livrer, ben, écoutez, je coche ce que je veux livrer. Ce lot-là, je peux choisir ce lot-là. Ah non, il est épuisé, il ne va pas être d'accord. Oui. Et ce lot-là. Et génération d'amende livraison. À cet endroit-là, je choisis mon pépiniériste. Bon, tout le monde connaît Daudet, je pense. On va le prendre. Et c'est tout simple, je valide. Voilà. Je dispose ici de. Je peux changer la date d'expédition. Je peux changer un texte d'en-tête. Vous pouvez mettre là des informations précises. Vous pouvez mettre un commentaire pour chacune des espèces qui est livrée, etc. etc. Et c'est tout, hein, je l'ai fait. J'ai fait mon BL. Donc, alors, n'appuyez pas sur le bouton sauvegarder, c'est une fonctionnalité qui correspond à ça. C'est pour rajouter des lots de mélange, mais on va l'enlever, ça porte en ambiguïté. Il faut qu'on affine ça. Pour le moment, quand on crée un BL, il faut aller sélectionner les mélanges et générer le BL. Et si on s'est trompé, genre on a oublié une espèce, il vaut mieux la supprimer et refaire la petite manip que je viens de faire. Hein, elle n'est pas très coûteuse et on rajoute le lot de mélange qu'on veut en plus. Générer PDF. Voilà, donc je vous présente le bon de livraison avec le logo que vous auriez indiqué dans le groupe, l'adresse que vous avez indiquée dans le groupe, les coordonnées du destinataire dans le fichier des annuaires, dans un fichier qui s'appelle annuaire, je veux dire, les 4 espèces. Ici, je retrouve les textes liés aux 2 lots qui sont ici, d'accord. Ici, j'ai partout, G, ça veut dire type graine, F, ce serait livraison de fruits, hein, je pourrais livrer les fruits. La région d'origine, unité naturelle. Est-ce que c'est marqué végétal local ou pas? L'année, le poids et le nombre de graines estimées. Voilà. Donc ça, vous pouvez imprimer. En bas, vous avez un pied de page avec vos coordonnées, toujours géré dans le fichier des groupes. Écoutez, j'ai l'impression que je vous ai un peu tout dit.